Dans la cuisine de la famille Brave, où flottait un parfum de tarte aux pommes, Olivia laissa échapper un profond soupir en posant une pile de documents sur la table. De l'autre côté de la table de la salle à manger, sa mère, Hélène, feuilletait un magazine de mode glamour. Son profil restait magnifique, reflétant la confiance de quelqu'un qui avait autrefois été une esthéticienne locale renommée. « Dis, Olivia, que penses-tu de cette robe rouge pour Paris ?» Hélène leva soudainement le magazine pour le montrer à Olivia. Olivia leva les yeux de ses papiers et força un sourire fatigué. « Elle est magnifique, maman, dit-elle. » Elle n'avait pas l'énergie de donner plus d'avis. Il y avait une montagne de documents de renouvellement de police d'assurance qui devaient être terminés pour demain. L'agence d'assurance de son père Charles, Break Insurance, était très respectée localement, mais derrière cette réputation se cachait le travail dévoué d'Olivia. Après le lycée, Olivia avait voulu aller à l'université, mais face à la supplication de son père, elle avait commencé à aider dans l'entreprise familiale. 16 ans s'étaient écoulés depuis. Oh, Lindsay! La voix d'Hélène résonna dans la cuisine, et Olivia leva de nouveau les yeux. Hélène souriait radieusement en regardant l'écran de son smartphone. Ses abonnés sur Instagram ont encore augmenté. On dirait que cette récente séance photo a porté ses fruits. Cette fille a vraiment l'œil pour ces choses-là. Olivia répondit par un sourire silencieux. Sa sœur, Lindsay, ne travaillait dans l'industrie de la mode à New York que depuis 3 ans, mais son style de vie ostentatoire faisait déjà le buzz sur les réseaux sociaux. Lindsay était la seule de la famille à avoir été envoyée à l'université. « Olivia, quand est-ce que tu auras fini ces documents ?» La voix de son père Charles parvint du salon. Il était connu localement comme « l'homme d'assurance de confiance ». Olivia s'occupait de la plupart du travail réel, mais Charles était le visage de l'entreprise. « Je finirai bientôt, papa. »« Certainement pour demain matin, » répondit Olivia d'une voix lasse. Dernièrement, elle veillait tard et ne se sentait pas bien, mais travailler dur pour sa famille était son habitude depuis l'enfance. Quand Lindsay, alors âgée de 6 ans, avait souffert d'une grave pneumonie, c'est Olivia qui s'était occupée d'elle à la place de ses parents, bien qu'elle dût aller à l'école. Elle se souvenait clairement d'avoir veillé sur sa sœur pendant une semaine, dormant à peine. « Oh, papa, regarde !» Lindsay fit irruption dans la maison pendant qu'il préparait le dîner. Son visage était rouge d'excitation. Son père leva les yeux de son journal. « Des billets pour la Fashion Week de Paris. Je les ai enfin eus. » La voix de Lindsay était remplie d'émotion. Depuis toute petite, elle rêvait d'assister au défilé de mode de Paris. « Félicitations, Lindsay !» Sa mère se leva d'un bond de joie et courut vers Lindsay. Son père avait aussi un large sourire sur son visage. « En fait, j'ai 3 billets. Un pour moi, et un pour papa et maman aussi. » Le salon éclata de joie aux paroles de Lindsay. Olivia observa la joie de sa famille depuis la cuisine et sourit. « J'aimerais tellement y aller aussi, » murmura doucement Olivia. Pour Olivia, qui n'avait jamais été en Europe, Paris était une destination de rêve. « Tu as dit quelque chose ?» Sa mère se retourna. « J'aimerais tellement y aller aussi, » dit timidement Olivia. Pendant un instant, la pièce devint silencieuse. « Mais Olivia, il faut bien que quelqu'un s'occupe de l'entreprise, non ?» Les mots de son père étaient doux mais fermes. « C'est vrai. C'est une période importante pour les renouvellements de police. L'entreprise de papa ne peut pas fonctionner sans toi, » ajouta sa mère, et Lindsay hocha la tête en signe d'approbation. « Et puis, il n'y a que 3 billets. » Désolée, Olivia, la voix de Lindsay ne montrait aucun regret sincère. Olivia essaya de garder son sourire. « Je comprends. Ce n'est pas grave. Amusez-vous bien. » Ce soir-là, à seulement 2 jours du départ, le dîner de famille fut rempli de conversations sur Paris. Olivia mangea en silence, sentant progressivement son mal de tête et de gorge s'aggraver. Il semblait qu'elle avait attrapé un rhume. Cependant, le dire à sa famille ne ferait que gâcher leur bonne humeur avant le voyage. Olivia prit silencieusement quelques analgésiques et alla se coucher tôt. Le lendemain, Olivia souffrait d'une forte fièvre dès le matin. Malgré cela, elle alla travailler et traita les documents restants. Le soir, elle était si prise de vertige qu'elle tenait à peine debout. Quand elle rentra à la maison,
sa famille était en pleine effervescence, se préparant pour le voyage. « Olivia, que penses-tu de cette robe ?» demanda Lindsay, en tenant une robe glamour. Bien que la vision d'Olivia fût floue à cause de son mal de tête, elle parvint à sourire. « Elle est magnifique, dit-elle. » Elle n'avait pas l'énergie d'en dire plus. Il y avait une montagne de documents de renouvellement de police d'assurance qui devaient être terminés pour demain. « Super, merci. Ah, et s'il te plaît, occupe-toi de ces documents importants de l'entreprise. Je dois les envoyer à un client depuis Paris, dit Lindsay, en passant une pile de papier à Olivia. Olivia hocha la tête, mais elle chancela, s'appuyant contre le mur pour se soutenir. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda sa mère avec une inquiétude momentanée. « Juste un rhume, je pense », répondit faiblement Olivia. « Oh, ma chérie, c'est dommage. Mais tu iras mieux demain. Prends une tisane, dit sa mère avant de retourner faire ses valises. Olivia se dirigea silencieusement vers sa chambre. Sans que personne ne s'en rende compte, son corps était brûlant et elle avait de violents frissons. Bien qu'elle sentît que quelque chose n'allait vraiment pas, elle se glissa dans son lit, ne voulant pas inquiéter sa famille la veille du voyage. La veille du voyage, l'état d'Olivia continua de s'aggraver, avec de la fièvre. Sa poitrine lui faisait mal à chaque respiration. Cependant, elle vérifia les derniers documents pour l'entreprise de son père et prépara le matériel nécessaire, comme Lindsay le lui avait demandé. Personne dans la famille ne remarqua l'état grave d'Olivia, ou peut-être faisait-il semblant de ne pas le remarquer. En voyant sa famille plongée dans la joie de leur prochain voyage, Olivia réalisa douloureusement pour la première fois à quel point elle était considérée comme acquise dans cette famille. Le matin du voyage, Olivia lutta pour se lever de son lit. Sa tête battait comme si elle avait été frappée par un marteau, et son corps semblait aussi lourd que du plomb. Dès qu'elle se leva, sa vision s'assombrit à cause des vertiges, et elle dut s'appuyer contre le mur pour se soutenir. Elle avait du mal à respirer, sentant une douleur aiguë dans les poumons. Olivia se dirigea vers le couloir. Du rez-de-chaussée, elle pouvait entendre les voix joyeuses de sa famille, le bruit des valises qui roulent, des rires et le son électronique des photos prises. Olivia lentement. La petite Hélène, qui vérifiait une valise bleu pastel, se retourna. « Oh, tu es réveillée. Tu n'as pas l'air bien. » La voix d'Hélène reflétait plus d'impatience que d'inquiétude. En regardant l'horloge, il était presque l'heure de partir. « S'il vous plaît, emmenez-moi à l'hôpital, » dit Olivia, s'appuyant contre le mur avec des mains tremblantes. La sueur coulait de son front sur ses joues. Lindsay descendit les escaliers avec son smartphone à la main et vit Olivia. « Ça va ? Ne me dis pas que c'est la grippe. » Il y avait un dégoût évident dans la voix de Lindsay. Elle recula d'un pas et mit un masque qu'elle sortit de sa poche. « Ma fièvre est haute, je n'arrive pas à respirer », les mots d'Olivia sortirent de manière fragmentée. Charles passa la tête par l'entrée. « Le taxi est là. Il faut se dépêcher, ou on va rater l'avion. » Charles ne remarqua pas immédiatement l'état de sa fille. Quand il réalisa enfin que quelque chose n'allait pas, il parut confus. « Olivia, ça va ? » « Papa, l'hôpital, s'il te plaît », Olivia trébucha et s'approcha de son père. Charles fit un pas vers sa fille, mais le klaxon du taxi retentit alors de l'extérieur. « Charles, il est l'heure », cria Hélène avec anxiété. Elle regarda Olivia avant de saisir fermement la poignée de sa valise. « On est sur le point de partir en France. »« C'est impossible. Débrouille-toi toute seule. » Sur ces mots, un sourire froid apparut sur les lèvres d'Hélène. C'était comme un instinct de défense, un sourire pour justifier l'abandon de sa fille par une mère. Mais le corps d'Olivia s'effondra soudainement, et elle tomba à genoux sur le sol. Lindsay observa la scène et soupira d'irritation. « Ne gâche pas notre voyage. »« Au revoir, » dit Lindsay en traînant sa valise vers l'entrée. Charles semblait partagé entre sa fille et sa femme, avec une expression confuse. « Olivia, il y a des médicaments dans la boîte sur le frigo. Je t'emmènerai chez le médecin à notre retour. » Sur ces mots, Charles sortit également de la maison. Olivia regarda, incrédule, la porte d'entrée se refermer. Les voix joyeuses des 3 membres de la famille et le bruit du moteur du taxi qui s'éloignait s'estompèrent. « Aidez-moi », la voix d'Olivia, étendue sur le sol du salon,
n'atteignit personne. Elle vit son téléphone portable sur la table, mais il était hors de sa portée. Chaque tentative de mouvement lui envoyait une douleur aiguë à travers la poitrine. Même respirer était difficile. Olivia se recroquevilla sur le sol, sentant sa conscience s'évanouir tandis qu'elle tremblait. La pièce devint silencieuse, seule l'aiguille des secondes de l'horloge marquant froidement le temps. La respiration d'Olivia devint rauque et irrégulière. La lumière qui entrait de l'extérieur lui faisait mal aux yeux, et elle avait l'impression que sa tête allait exploser. Jessica, le nom de son amie de toujours s'échappa faiblement de ses lèvres. Elle avait prévu de retrouver Jessica ce week-end. Si seulement elle pouvait venir. Mais c'était encore dans 2 jours. Juste avant de perdre connaissance, Olivia pensa au visage de sa famille, les jours où elle avait soigné une Lindsay fébrile quand elle était enfant, le gâteau surprise qu'elle avait fait en secret pour l'anniversaire de sa mère, la nuit où elle était restée debout pour aider quand l'entreprise de son père était en crise. Pourquoi ? Sur ces mots, la conscience d'Olivia sombra complètement dans l'obscurité. Son corps, étendu sur le sol du salon, tremblait de fièvre. La lumière entrant par la fenêtre se déplaça, et les ombres s'allongèrent. Dans la maison vide, seul le temps passait impitoyablement. 2 jours plus tard, dans l'après-midi, le son de la sonnette retentit dans la maison silencieuse. Après un moment, on entendit le bruit d'une clé tournant dans la serrure. « Olivia, tu es là ? On avait des projets, mais je me suis inquiétée quand tu n'as pas répondu au téléphone. » La voix de Jessica venait de l'entrée. En avançant dans le couloir et en ouvrant la porte du salon, elle trouva Olivia toujours étendue sur le sol. « Olivia !» cria Jessica et elle courut vers son amie. La peau d'Olivia était anormalement chaude, et sa respiration était superficielle et irrégulière. « Tiens bon. J'appelle une ambulance. » La conscience d'Olivia était très loin. La voix de Jessica, la sirène de l'ambulance, la sensation d'être placée sur une civière d'hôpital, tout ne resta que des souvenirs lointains et flous, comme entendus sous l'eau. Regardant le plafond blanc de l'hôpital, Olivia reprenait lentement conscience. Une perfusion était connectée à son bras, et un masque à oxygène couvrait son visage. Quelqu'un parlait à voix basse dans un coin de la chambre. Au début, elle ne pouvait pas comprendre qui parlait. Il y a un risque que du liquide s'accumule dans ses poumons si cela continue. Continuons les antibiotiques et surveillons son état. C'était la voix d'un médecin. La voix féminine qui répondit était celle de Jessica. Olivia essaya d'ouvrir les yeux, mais ses paupières étaient lourdes et ne bougeaient pas comme elle le voulait. Olivia, Jessica le remarqua et s'approcha. Le soulagement se répandit sur son visage. Dieu merci, tu es réveillée. Tu vas aller bien maintenant. Olivia essaya de dire quelque chose, mais sa gorge lui brûlait douloureusement, et seule une voix rauque sortit. Ma famille. À ces mots, l'expression de Jessica s'assombrit. Ils sont toujours en France. J'ai été en contact avec eux, mais... Jessica hésita. Olivia pouvait sentir la colère de son amie. En fait, j'ai publié quelque chose sur toi sur les réseaux sociaux. Je suis désolée, mais j'ai pensé que ce qu'ils ont fait était trop cruel. Olivia secoua faiblement la tête. Elle ne comprenait pas encore complètement ce qui était si cruel, elle se souvenait seulement que sa famille l'avait laissée derrière pour partir en voyage. Ce sourire froid. Les mots de Lindsay, ne gâchent pas notre voyage. Quel genre de publication, la voix d'Olivia était faible. Jessica sortit son smartphone avec hésitation et lui montra l'écran. La publication comprenait une photo d'Olivia dans un lit d'hôpital, avec un masque à oxygène. Des centaines de commentaires s'alignaient dans la section des commentaires. Je suis désolée, Olivia, mais je pensais que tout le monde devrait savoir. Il y avait des larmes dans les yeux de Jessica. Olivia serra la main de son amie et hocha légèrement la tête. Elle se sentait plus fatiguée et triste qu'en colère. Tout le monde en ville est en colère, dit Jessica. Olivia ferma les yeux aux mots de son amie. Il était douloureux de penser à sa famille. Que faisait-il à Paris en ce moment? Se souciait-il d'elle du tout? La porte de la chambre d'hôpital s'ouvrit et une femme entra. Ses cheveux argentés étaient soigneusement coiffés en un chignon, dégageant une élégance d'antan. Olivia. C'était sa grand-mère, Elisabeth.
Elle se précipita au chevet du lit et prit la main de sa petite fille. Jessica m'a contactée, et j'ai pris un avion immédiatement. J'étais si inquiète pour toi. Des larmes brillaient dans les yeux d'Elisabeth. Olivia sentit ses propres larmes monter face à la gentillesse de sa grand-mère. Grand-mère, merci. Elisabeth posa sa main sur le front d'Olivia et lui caressa doucement les cheveux. J'ai essayé d'appeler Hélène de nombreuses fois, mais je n'ai pas pu la joindre. Cette fille, laisser sa propre fille dans cet état. Il y avait un mélange de colère et de tristesse dans la voix d'Elisabeth. Elle avait aussi vu la publication de Jessica. Hélène a eu une enfance difficile, dit Elisabeth, s'asseyant à côté du lit d'Olivia et commençant à parler à voix basse. Quand elle était petite, nous traversions des difficultés financières, et je cumulais 2 emplois. Je n'ai pas pu lui donner assez d'amour et d'attention. Elle était toujours seule et se sentait seule. Le regret se lisait dans les yeux d'Elisabeth. Mais ce n'est pas une excuse pour que ta mère te traite de cette façon. Au contraire, avoir elle-même connu la solitude aurait dû la pousser à ne pas laisser sa fille ressentir la même chose. Elisabeth laissa échapper un profond soupir. En écoutant l'histoire de sa grand-mère, Olivia sentit qu'elle pouvait comprendre un peu le contexte de la froideur de sa mère. Mais même ainsi, ce qui s'était passé cette fois était impardonnable. La télévision dans la chambre d'hôpital était allumée à faible volume. Un journal local était diffusé, et on pouvait entendre la voix du présentateur. Une nouvelle choquante s'est répandue concernant le président de l'agence d'assurance locale, Break Insurance, et sa famille, qui sont partis pour un voyage à Paris, laissant derrière eux leur fille gravement malade. Cette histoire, qui a commencé par une publication sur les réseaux sociaux, a provoqué les critiques de nombreux citoyens. Olivia fut surprise en voyant l'écran. L'histoire était devenue un sujet si important qu'elle était même couverte par les nouvelles locales. Nous avons des informations selon lesquelles plusieurs clients ont demandé à résilier leur contrat à la suite de cette nouvelle. Elisabeth éteignit la télévision avec la télécommande. Ne t'inquiète pas pour ça. Ta guérison est la chose la plus importante en ce moment. Olivia ne put qu'acquiescer. Penser à l'impact sur l'entreprise de son père lui faisait mal à la poitrine. Même après avoir été si profondément blessée, elle ne pouvait s'empêcher de souhaiter le bonheur de sa famille. La publication de Jessica se répandit rapidement, étant reprise non seulement par la communauté locale mais aussi par des sites d'information nationaux. Elle déclencha des discussions sur ce que signifient vraiment les liens familiaux, et la famille Break devint le sujet d'une leçon de morale. À Paris, les notifications commencèrent à inonder le smartphone de Lindsay. Au début, elle pensa que c'était des messages d'amis, mais elle réalisa bientôt que des commentaires de condamnation d'étrangers arrivaient. « Maman, il se passe quelque chose de terrible. » Lindsay montra son smartphone à sa mère avec des mains tremblantes. Dans un café après un défilé de mode, les couleurs quittèrent le visage d'Hélène. Charles regarda également l'écran et parut consterné. Olivia est hospitalisée, la voix de Charles tremblait. Il sortit rapidement son smartphone et appela le bureau. Le répondeur du bureau avait plusieurs messages de clients en colère annulant leur contrat. « Nous devons rentrer immédiatement », décida Charles, et Hélène et Lindsay hochèrent la tête. Leurs visages montraient la peur et la culpabilité. Quelques heures plus tard, tous les 3 avaient annulé leurs billets pour Paris et en avaient acheté de nouveaux, à un prix élevé, pour un vol de retour vers l'Amérique. À l'hôpital, l'état d'Olivia commençait à s'améliorer lentement. La grand-mère Elisabeth ne la quittait jamais, et Jessica lui rendait également visite fréquemment. Entourée de leur amour, Olivia se sentit aimée pour la première fois depuis longtemps. « Olivia, tu es une personne merveilleuse », dit Elisabeth à voix basse tout en tricotant à côté du lit. « Ta gentillesse et ta patience auraient dû être plus appréciées. Mais les choses seront différentes maintenant. Vis ta vie pour toi. » Les yeux d'Olivia s'emplirent de larmes aux paroles de sa grand-mère. Elle sentit comme si sa valeur, après des années de dévouement à sa famille, était enfin reconnue. Des pas pressés résonnèrent dans le couloir de l'hôpital. Charles, Hélène et Lindsay se dirigeaient vers le poste des infirmières avec des expressions fatiguées. Leur teint était mauvais à cause du décalage horaire et de la panique, surtout Hélène, qui était visiblement bouleversée. Ses cheveux, habituellement parfaitement coiffés, étaient en désordre, et son maquillage s'estompait.
Dans quelle chambre se trouve Olivia Breck? Nous sommes sa famille, demanda Charles à l'infirmière de la réception. Sa voix tremblait, contrairement à son ton habituellement confiant. L'infirmière regarda les trois et parut hésiter un instant. Chambre 304, mais elle a de la visite en ce moment. Les trois se précipitèrent dans la direction indiquée. En arrivant à la porte, Charles prit une profonde inspiration et frappa. Il n'y eut pas de réponse, mais il ouvrit lentement la porte. La chambre d'hôpital était silencieuse. Olivia était allongée dans le lit près de la fenêtre, avec un masque à oxygène. À ses côtés était assise Elisabeth, avec une expression solennelle, tenant la main d'Olivia. Les yeux d'Elisabeth devinrent froids comme la glace quand elle vit les trois entrer dans la chambre. Alors, vous voilà enfin, la voix d'Elisabeth était pleine de colère. Olivia ouvrit les yeux et regarda sa famille. Son expression ne révélait rien. Mère, nous sommes revenus dès que nous avons appris qu'Olivia était dans un état grave, dit Hélène, comme pour s'excuser. Elisabeth se leva et fit immédiatement face à sa fille. À cause de votre retour tardif de Paris, Olivia est à l'hôpital depuis 4 jours. Vous n'auriez jamais dû partir en premier lieu, en voyant son état. La voix d'Elisabeth était basse mais tremblait d'une colère à peine contenue. Charles baissa la tête et tenta de s'approcher du lit d'Olivia. N'approche pas, Elisabeth leva la main pour l'arrêter. Est-ce que vous trois comprenez vraiment ce que vous avez fait? Un silence pesant emplit la pièce. Lindsay se tenait près du mur, ayant l'air d'être sur le point de pleurer. Belle-mère, nous. Charles tenta de dire quelque chose, mais Elisabeth continua. Olivia avait une pneumonie grave et a failli perdre la vie. Si Jessica n'était pas venue lui rendre visite, vous seriez revenu de Paris pour trouver le corps de votre fille. À ces mots, Hélène s'effondra sur une chaise, le visage blême. Lindsay s'appuya contre le mur et se mit à sangloter. Seul Charles resta debout, fixant Olivia. Olivia, je suis tellement désolée, sa voix se brisa. Olivia ne dit rien, se contentant de regarder le plafond. Notre entreprise. Charles hésita. Le regard d'Olivia se tourna lentement vers son père. Nous avons perdu beaucoup de clients. Tout le monde annule ses contrats. Tu disais que l'entreprise ne fonctionnerait pas sans toi, mais maintenant il se pourrait qu'il n'y ait plus d'entreprise du tout. Il y avait du désespoir dans la voix de Charles. Il avait complètement perdu la confiance de la communauté du jour au lendemain. Lindsay, aussi, dit Hélène à voix basse. Tout son travail lié à la mode a été annulé. Ses abonnés sur les réseaux sociaux ont chuté, et il n'y a que des critiques. Lindsay se couvrit le visage de ses mains, ses épaules secouées par les pleurs. Mais vous l'avez bien cherché, dit Elisabeth calmement. Vous ne comprenez pas tout ce qu'Olivia a fait pour la famille. Elisabeth s'approcha du lit d'Olivia et posa une main sur son épaule. Vous vous souvenez quand Lindsay a eu une pneumonie grave à l'âge de 6 ans? Hélène et Charles se regardèrent. Olivia, qui avait 16 ans à l'époque, a soigné Lindsay, 6 ans, pendant une semaine sans dormir, tout en devant aller à l'école. La chambre d'hôpital devint silencieuse aux paroles d'Elisabeth. Le professeur d'Olivia a appelé pour dire qu'elle avait été absente. Quand je suis rentrée à la maison, Olivia était au chevet de Lindsay, s'occupant d'elle. Elle donnait de l'eau à sa sœur, qui délirait de fièvre, essayant de faire baisser sa température avec des serviettes froides. Lindsay leva les yeux, regardant Olivia avec une expression de surprise. Je ne savais pas ça. Bien sûr que non. Tu n'étais qu'une petite fille. Mais vos parents, pourquoi avez-vous mis tout le fardeau sur Olivia? Les yeux d'Elisabeth étaient sévères, fixés sur Hélène et Charles. Et maintenant, vous avez abandonné votre fille pour partir en voyage, avec une pneumonie, pour la 2e fois. Maintenant, c'est Olivia elle-même qui souffre. Les pleurs de Lindsay résonnèrent dans la pièce. Elle s'approcha du lit et tenta de prendre la main d'Olivia. Olivia, je suis désolée. Je suis tellement désolée, sa voix tremblait de larmes. Olivia regarda lentement sa sœur. Dans ses yeux, il y avait une profonde tristesse, plus que de la colère. Je voulais juste être considérée comme un membre de la famille, la voix d'Olivia était rauque, mais elle atteignit tout le monde dans la pièce. Je ne voulais pas de traitement spécial. Je voulais juste être respectée en tant que personne. À ces mots,
Lindsay prit la main d'Olivia et la pressa contre son front, pleurant intensément. Je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas du tout ce que tu as fait pour nous. Charles s'approcha de l'autre côté du lit de sa fille et s'agenouilla. Olivia, j'ai complètement échoué en tant que père. J'ai pris ton dévouement pour acquis. Je ne demanderai pas pardon. Ce n'est pas quelque chose qui peut être pardonné. Les larmes jaillirent de ses yeux. Pour la première fois, la vulnérabilité se montrait sur le visage d'un homme qui s'était montré fort pendant des années. Hélène se leva de sa chaise et se tint à côté de son mari et de sa fille. Son visage montrait des émotions qu'elle avait cachées pendant des années. J'étais peut-être jalouse de toi, dit Hélène à voix basse. Tout le monde t'aimait et te faisait confiance. Tu avais ce que je n'ai pas pu avoir quand j'étais jeune. Alors, parfois, je devenais méchante. Olivia parut surprise par la confession de sa mère. C'était la première fois qu'Hélène parlait sincèrement de ses sentiments. Mais t'abandonner ne peut être excusé par rien. En tant que mère, en tant qu'être humain, c'était la pire chose que j'aurais pu faire. La voix d'Hélène se brisa, et elle se couvrit le visage de ses deux mains. Lindsay entoura les épaules de sa mère de son bras, et les trois se rassemblèrent autour du lit d'Olivia. Elisabeth observa la scène de loin. Son expression sévère s'était légèrement adoucie. Pour la première fois, elle sentit qu'il y avait des signes de changement dans cette famille. Olivia, appela Elisabeth doucement. Le fait de leur pardonner ou non dépend de toi. Mais souviens-toi, le pardon signifie reconnaître ce qui s'est passé dans le passé, pas l'oublier. Olivia hocha lentement la tête. Dans son cœur, il y avait encore de la colère et de la tristesse. Cependant, en voyant le repentir sincère de sa famille, un petit espoir commençait à se former. 6 mois plus tard, dans le crépuscule de plus en plus profond de l'automne, Olivia se tenait devant la porte d'entrée de la maison de sa grand-mère Elisabeth, ramassant le courrier. Après sa guérison, elle avait décidé de vivre avec Elisabeth, passant des jours paisibles dans une petite maison. Des lettres intéressantes ? La voix d'Elisabeth venait du salon. Olivia entra dans la maison, tenant une liasse d'enveloppes. Juste des factures et des publicités. Olivia sourit et s'assit sur le canapé à côté de sa grand-mère. Sa convalescence se passait bien, et sa santé s'était améliorée. Les blessures de son cœur guérissaient peu à peu, même si elles ne disparaîtraient jamais complètement. L'agence d'assurance de son père Charles avait dû être considérablement réduite après l'incident. Plus de la moitié des clients avaient résilié leur contrat, et il faudrait du temps pour reconstruire la confiance dans la communauté. Maintenant, il opérait depuis un petit bureau, continuant l'entreprise seul. Après l'incident, il avait beaucoup changé sa politique commerciale, se concentrant sur une gestion honnête qui mettait les clients au premier plan. Tous les dimanches, il rendait visite à Olivia sans faute, la consultant parfois sur le travail. Son expression ne montrait plus l'attitude confiante d'avant, à la place, l'humilité avait grandi. Lindsay avait quitté l'industrie de la mode et avait commencé à faire du bénévolat dans un centre de soutien pour jeunes locales. Réfléchissant à ses actions passées, elle se passionnait pour prendre soin des jeunes défavorisés. Elle se concentrait particulièrement sur le soutien aux adolescents aux prises avec des relations familiales difficiles. Tous les mercredis, elle déjeunait avec Olivia, essayant progressivement de reconstruire le lien brisé entre sœurs. Lindsay a appelé, dit Elisabeth en tricotant. Elle veut te parler des projets pour Noël. Olivia hocha légèrement la tête. Noël était encore dans 2 mois, mais ce serait la première fois que toute la famille le passerait ensemble depuis l'incident. Hélène avait connu le changement le plus significatif. Elle suivait régulièrement des séances de conseils psychologiques, faisant face aux problèmes de son éducation. Elle acquit une compréhension plus profonde du manque d'affection qu'elle avait reçu et de son impact sur ses enfants. Il lui fallut du courage pour reconnaître sa jalousie envers Olivia et l'attitude déformée qu'elle avait créée. Récemment, elle avait rejoint un groupe local de soutien aux femmes, partageant ses expériences avec d'autres mères confrontées à des problèmes similaires. La restauration de la relation entre Olivia et Hélène prit plus de temps qu'avec le reste de la famille. Mère et fille se rencontraient 1 fois par mois dans un lieu neutre, construisant progressivement la conversation en prenant le thé. Il y avait parfois des silences, mais toutes deux faisaient des efforts pour réparer leur relation. Le téléphone d'Elisabeth sonna,
et elle arrêta de tricoter pour répondre. Après une brève conversation, elle se tourna vers Olivia. C'est ton père. Il veut passer après le travail aujourd'hui. Olivia hocha la tête, regardant par la fenêtre. Des émotions complexes tourbillonnaient encore en elle. Le pardon complet prendrait du temps. Cependant, en voyant sa famille se repentir sincèrement et essayer de changer, elle ouvrait progressivement son cœur. Ce soir-là, Charles arriva avec un petit paquet. C'était une vieille montre-bracelet qui avait appartenu au grand-père maternel d'Olivia. Celle-ci aurait dû te revenir, en tant que fille aînée, dit Charles à voix basse. Le regret se lisait dans ses yeux. Nous aurions dû reconnaître ta valeur bien plus tôt. Olivia accepta silencieusement la montre et regarda les mots gravés à l'arrière, le temps révèle la vérité. Elle sourit légèrement. Le soir de Noël, toute la famille se réunit chez Olivia et Elisabeth. Des plats faits maison étaient disposés sur la table, et un feu était allumé dans la cheminée. Chacun apporta de petits cadeaux et des lettres exprimant sa gratitude à Olivia. Après avoir lu les lettres, des larmes silencieuses brillèrent dans les yeux d'Olivia. Elle n'avait pas encore complètement pardonné le passé, mais elle trouva de l'espoir dans cette nouvelle version de sa famille. Elle sentit que la sagesse et l'amour de sa grand-mère Elisabeth réparaient lentement mais sûrement les liens de la famille qui avaient failli être rompus. Dehors, la neige avait commencé à tomber en silence, comme pour apporter la promesse d'une nouvelle année et d'un nouveau départ.